Bonjour et bienvenue à cette série Talk Show spirituelle et prospère. Mon nom est Cathy Tropiano et j'aide les femmes entrepreneurs à allier la spiritualité dans leur business. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir des femmes extraordinaires. Je vous demande de m'aider à les accueillir chaleureusement. Pour les accueillir. Bonjour Joanne. Bonjour! Bonjour France. Bonjour. Bonjour Christine, très contente de vous recevoir. Bienvenue au talk show spirituel et prospère. J'utilise la plateforme StreamYard. Si vous voulez qu'on puisse interagir avec vous, vous avez juste à donner la permission à StreamYard pour qu'on puisse voir vos prénoms et voir vos commentaires aussi. Et sans plus tarder, je vais juste donner un peu la prémisse d'où l'idée part de cette émission spirituelle et prospère. C'est qu'il y a comme un sous-entendu que la spiritualité, quand on est quelqu'un de spirituel, on n'a pas tellement le droit d'être prospère. Et moi, je ose dire haut et fort que plus on est spirituel, plus on arrive à être prospère, plus on peut aider des gens de partout à travers le monde. Puis avec cette émission-là, je rallie des femmes entrepreneurs qui le font avec brio. Je trouve que vous êtes incroyablement inspirantes. Vous entrez la spiritualité dans vos business et je veux vous entendre parler justement de ce sujet-là. Déjà, juste en partant, est-ce que ça vibre en vous quand je vous dis spiritualité, prospérité? Est-ce que ça va ensemble? Absolument. Pourquoi pas? France, est-ce que tu veux y aller? Ben avec plaisir. Puis en même temps, peut-être que je vais péter la bulle à certaines personnes, mais je vais quand même expliquer d'où ça vient, selon moi, cette espèce de convention qu'on peut pas, ou en tout cas cette espèce de croyance qu'on peut pas être prospère quand on est spirituel. Parce que je l'explique en atelier depuis une dizaine d'années, ça fait partie d'un des exercices que je fais faire de créer l'abondance dans la vie des gens qui viennent en atelier. Puis l'abondance, pour moi, c'est pas une affaire d'argent. Fait que c'est là où est-ce que je vais peut-être péter la bulle du monde. Là. C'est pas une affaire d'argent, mais c'est une affaire de se sentir dans un état ou en tout cas dans un espace d'abondance où est-ce que ça pourrait être pour certains, je manque de rien, ça pourrait être pour d'autres, j'ai un coussin, ça pourrait être pour d'autres, je suis multimillionnaire. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça a à voir avec un sentiment intérieur d'abondance, de savoir que on peut toujours générer ce dont on a besoin pour créer notre vie et nos idéaux. Alléluia! Alléluia! Je pense que les entrepreneurs, surtout, on doit redéfinir qu'est-ce que ça veut dire le succès. Tu l'as super bien dit. C'est pas nécessairement le signe de dollar, c'est est-ce qu'on a la liberté? Est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on peut se réveiller heureux? C'est ça la prospérité. Merci, France. Christine, est-ce que tu veux y aller un peu? Hey, tellement, je suis tellement d'accord avec ce que France vient de dire. Puis même mon chien a envie de jaser. Fait que voilà. Mais oui, absolument. Écoute, je trouve qu'effectivement, l'abondance est souvent reliée à l'aspect financier, mais on peut avoir une abondance de notoriété, une abondance d'amour, une abondance de clients, d'âme, mais sans nécessairement avoir tout ça. Mais oui, tout ça est aussi possible. C'est pas ou ça, c'est avec. On peut utiliser le mot et. Et je pense que le succès ne peut pas aller sans l'aspect spiritualité parce qu'on oublie que le succès part de nous. Et si on ne prend pas soin de nous, de notre spiritualité, de notre corps, de notre esprit, de notre mindset, peu importe comment on appelle ça, je ne pense pas que le succès peut, à tout le moins, résonner dans le temps. Peut être éphémère, mais pour le perdurer dans le temps, je pense vraiment qu'il faut prendre conscience de ça. Wow, c'est hyper... Des mots sages. Wow, merci! Merci de nous dire ça. Joanne, est-ce que tu veux y aller? Bien, c'est sûr, mais je suis tellement alignée avec ce que France et Christine viennent juste de dire. C'est exactement ça. Tu sais, à la base, quand tu m'as invitée, c'est comme, OK, spiritualité, prospérité, c'est quoi, moi, mes croyances par rapport à ça? Honnêtement, moi, la spiritualité, c'est là depuis toujours. Je suis venue au monde la journée qu'Armstrong a mis les pieds sur la Lune et on a tout le temps dit que j'étais jamais complètement présente ici parce que je suis tout le temps à quelque part d'autre en même temps et je n'ai pas de TDA. C'est vraiment ma conscience qui a cette facilité à ne pas être nécessairement présente dans mon corps et dans mes pensées et
tout se passe à un autre niveau, dans mon cas, mais depuis toujours, sans nécessairement l'expliquer. La façon drôle qu'on a de l'expliquer, c'est que je suis venue au monde cette journée-là, mais c'est quelque chose de naturel pour moi. Mais à l'âge que j'ai, on n'en parlait pas nécessairement. Et j'ai appris à ne pas en parler tout le temps ou régulièrement parce que c'est quelque chose que moi, le sentiment de solitude, je ne connais pas ça. Parce que j'ai cette conscience que on est tous ensemble, que tout est là, il y a une unicité. Donc, il y a des choses comme ça que c'est comme OK, il n'y a pas des voix dans ma tête, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que j'ai cette connexion à beaucoup plus grand. Mais pour moi, qui est présente depuis toujours, donc de l'expliquer, ça fait partie de moi. C'est comme ça. Et c'est tellement simple comme ça que c'est là où ça devient important de le partager à travers nos ateliers, nos formations, nos coachings, pour que les gens voient à quel point c'est tellement facile quand on est connecté là, quand on est dans le savoir-être plutôt que dans le savoir-faire, quand on est dans la spiritualité plutôt que dans le concret, tout se passe. Vas-y, France. J'aimerais juste ajouter, parce que je n'ai pas fini ma pensée tantôt, c'est de dire, alors oui, l'abondance, c'est une question de sensation intérieure, là, puis bien sûr que ça prend un certain confort extérieur pour pouvoir le mesurer, mais la raison pour laquelle les gens en spiritualité sont souvent, entre guillemets, moins riches ou en tout cas peuvent même se considérer comme pauvres, c'est parce qu'il y a un stigmate, il y a une croyance en arrière de ça, puis cette croyance-là, elle vient un peu avec ce que Joanne vient de dire, c'est que c'est inconscient, mais on a l'impression que quand on est spirituel, la vie est ailleurs et que la vie matérielle va nous éloigner de cet ailleurs-là qui semble plus léger, qui semble plus divin, qui semble tout ça. Alors que la vérité, c'est que si on est dans cette expérience matérielle-là, c'est qu'on a à l'investir totalement et à descendre. Moi, je le vois comme il faut descendre jusqu'au hara, descendre jusqu'au bas-ventre qui est le créateur en soi pour se lever debout, aller créer sa vie. Et la matérialité est là pour qu'on puisse l'utiliser en créant notre vie et non la posséder. Et c'est là où est-ce qu'il y a une nuance à faire. Et on peut très bien être très, très, très prospère sans avoir la notion de possession, puis être moins prospère, puis avoir besoin de posséder pour se sécuriser. Et c'est là où est-ce qu'on rentre dans une prison et la porte s'ouvre quand on laisse aller la possession. On commence tellement fort là, avec des enseignements vraiment puissants. J'adore ça. C'est le genre de conversation que j'ai envie d'avoir. J'ai envie d'aller jusqu'aux sources de tout ça. Je vais prendre juste un instant pour que vous puissiez vous présenter. Moi, je vous connais. Moi, je vous adore. Moi, je vous trouve inspirante. Mais chacun votre tour, juste dire votre nom, votre titre, qu'est-ce que vous faites? Présentez-vous. Je vais y aller, j'y vais. Christine Marcotte, conciliatrice de vie, en fait, parce que en étant maman 5 fois, en étant à la tête de mon entreprise qui s'appelle le Réseau des mères en affaires, en étant une amie, une conjointe, la fille d'eux, en portant plusieurs chapeaux, je me suis rapidement rendu compte que souvent, on va vivre notre vie en sillon, alors qu'on est un tout, et c'est là que la spiritualité est entrée dans ma vie, et c'est là que la prospérité aussi est entrée. Donc, depuis que je me considère comme un tout, comme Christine Marcotte, pas seulement la maman, pas seulement l'entrepreneur, pas seulement la conférencière, donc j'accompagne les femmes là-dedans pour qu'elles puissent aussi se sentir bien avec elles-mêmes et arrêter de se catégoriser. Yeah, wow! Merci, Christine! J'ai envie de faire du pouce. À cause des catégorisés, moi, c'est Joanne Lavoie, je suis conférencière, auteure et coach PNL. Et les catégories, moi, j'ai une étiquette dans la vie. On m'a donné un diagnostic en santé mentale. Donc, je vis avec un trouble de la personnalité limite suite à une dépression majeure sévère. Et tout ça a fait que je fais ce que je fais aujourd'hui parce que à la base, j'étais acheteur dans une grande multinationale et j'ai voulu comprendre c'était quoi cette bébite-là qu'on me disait qui créait mon mal-être. Et j'ai réussi à trouver plein de stratégies hyper efficaces pour vivre heureuse malgré ce mal-être-là qu'on m'a étiqueté. Et à partir du moment où j'ai trouvé les outils, les stratégies, les clés, appelez-les comme vous voulez, j'ai eu envie de les partager. Et mon plus grand bonheur, c'est à travers les livres qui sont vendus par dizaines de milliers de copies partout dans la francophonie,
qui me permet d'aider les gens. J'aurais aimé savoir ce que je sais maintenant à 13 ans, 15 ans, 20 ans. Ma vie aurait été beaucoup plus douce. Fait que c'est mon grand bonheur de faire des ateliers, des conférences, des formations et tout ça pour les gens en général. Parce que ben, si moi, je suis capable de vivre heureuse malgré ce mal-être-là que j'ai depuis toujours, ben, c'est possible pour tout le monde. Fait que c'est ce que je fais maintenant et c'est plutôt qui je suis. Et tu accompagnes bien les gens à faire ça. Bravo, bravo, Joanne. France? Ben, moi, je m'appelle France Gauthier. Je suis totalement névrosée en réhabilitation d'abord, non diagnostiquée. Comme la grande majorité des êtres humains sur cette planète, ou je dirais la totalité des êtres humains sur cette planète, j'aime bien les grands maîtres quand ils parlent de nos névroses parce que je me reconnais totalement là-dedans. Et j'ai tranquillement été obligée d'adresser mes névroses parce que sinon, je finissais en camisole de force entre Pinel et Hippolyte Lafontaine. Moi aussi. Ça a fait en sorte que j'ai pas eu le choix de devenir spirituelle. J'ai eu une couple de 2 par carte en plein front, mais je suis une ancienne journaliste et animatrice de télé qui finalement a eu une bulle au cerveau puis qui a essayé de comprendre la spiritualité d'un point de vue de la conscience. Alors, la conscience humaine, ça m'a toujours passionnée. J'ai réalisé en commençant mes recherches dans les années 2000 que je vivais toutes sortes d'affaires plus jeunes puis que j'avais mis finalement un couvercle là-dessus parce que c'était pas bon pour mon image puis il n'y avait pas de référence. Personne ne pouvait m'expliquer ce qui se passait dans mon corps. Ce qui fait que j'ai juste fermé le canal, puis ça m'a rattrapé à 39 ans quand j'ai vécu une expérience avec une médium. Et tout ça pour dire que ça m'a permis d'ouvrir, ça a fait une craque dans mon cerveau, mais ça m'a ouvert un champ de conscience incroyable, puis j'ai essayé de comprendre. Alors, j'ai écrit une 12aine de livres jusqu'à maintenant pour comprendre la conscience humaine, puis je transmets ça dans des ateliers et des conférences et un peu partout dans les livres aussi. Yeah! Merci, France! Ben, moi, c'est Cathy Tropiano. J'accompagne les femmes entrepreneurs à allier la spiritualité dans leur business afin qu'elles puissent être prospères. Vous me connaissez aussi peut-être comme étant la fondatrice du Salon de l'éveil. J'ai un côté très, très cartésien et un côté très, très spirituel. Et cette dualité-là, je l'ai, je vais dire, combattue pour une bonne partie de ma vie. Mais moi, je vais vous dire, j'ai réussi à être entièrement moi quand j'ai autorisé la spiritualité à entrer dans ma vie puis à me présenter devant le monde parce que j'avais tellement peur du jugement, j'avais tellement peur de qu'est-ce que les gens allaient dire. Cette fille-là a travaillé en comptabilité puis là, aujourd'hui, elle nous dit qu'elle reçoit des messages, elle nous dit qu'elle fait de l'écriture inspirée. Bref, j'avais tellement peur que ce soit mal reçu puis en fait, ça a été totalement le contraire. Ça a été tellement comme j'ai pu démontrer ce qui opère en arrière-plan puis honnêtement, si quelqu'un m'aurait dit que c'est ça les résultats, jamais je l'aurais cru. Fait que je me suis rendu compte que quand on se permet d'être totalement soi, je dirais même pas sky is the limit parce que je veux dire, il n'y a aucune limite de ce qu'on peut créer. Je vais juste aller faire un petit coucou à tous ceux qui veulent jaser avec nous. On a du monde de partout, fait que j'adore péter la bulle. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici, c'est sûr. Donc, bien en accord avec ce que tu dis. France. Ensuite, j'ai le chien qui jase. Vous me donnez du soleil. Votre accent et vos expressions sont au top. Ensuite, pour rejoindre Christine, il faut effectivement toujours y croire. J'ai failli laisser tomber et contre toute attente, mon job est reparti. Gratitude. Wow! Si vous voulez qu'on voit vos prénoms, il faut absolument donner la permission à StreamYard pour qu'on puisse échanger avec vous. Un petit dernier, la spiritualité nous aide à nous épanouir à tous les niveaux. Quand on a la chance de trouver des Cathy et d'autres, dont des Florence à Paris, c'est génial, car tu vis au quotidien ton mieux et tu casses plus la boue. C'est génial. Je veux commencer avec une citation. C'est une citation, puis avec cette citation-là, j'aimerais ça que vous preniez un exemple de quelque chose qui vous est arrivé, que vous pouvez raconter, une anecdote spontanément. Qu'est-ce qui vous vient? La citation, ça dit « Le chemin le plus rapide vers la prospérité, c'est la générosité. » C'est drôle parce que les personnes spirituelles sont reconnues comme étant incroyablement généreux. Est-ce que vous avez une anecdote ou une histoire en lien avec le chemin le plus rapide vers la prospérité? C'est la générosité. Ben, moi, je peux bien en compter une, là, parce que quand à chaque fois que je suis arrivée pour manquer d'argent dans la vie, puis c'est arrivé quelques fois quand même, quand je me suis lancée dans le vide en 2010 en laissant ma job de télé que je faisais depuis 22 ans qui me nourrissait,
même avant, j'avais eu quelques périodes plus creuses entre 2 contrats. Puis quand j'arrivais pour manquer d'argent, je me rappelais une citation de Muriel Miller qui disait « Moi, quand j'ai plus une scène, ou non, c'était Béatrice Picard, pardon, Béatrice Picard, la grande actrice québécoise, qui disait « Moi, quand j'ai plus d'argent, je dépense. Puis je repars la roue, je vais aller donner de l'argent à du monde pour pouvoir repartir la roue parce que c'est la seule façon pour moi de recréer l'abondance dans ma vie. » Et je me suis souvenu de ça à un moment donné, en 2011-2012, où est-ce que j'avais un creux de vague, puis que j'avais une amie artiste qui en avait un plus gros que moi. Puis j'ai dit, moi, l'acheter ta toile à 1500$, même si j'ai plus une scène, puis ça va repartir ma machine. Et tout de suite après, j'ai eu plein de contrats. Fait que... Qui a des frissons ici? Qui a des frissons, là? Alors, bref, j'ai acheté une toile que j'avais pas les moyens d'acheter. Elle me faisait un prix d'amis parce qu'elle avait besoin de cet argent-là. Puis c'est une roue qui tourne à un moment donné. C'est wow, OK, on remonte ça, on repart ça. Ah, moi aussi, j'ai un bel exemple. Bravo, France, c'est vraiment magique. Mais moi, j'organise beaucoup d'événements dans le cadre du réseau des mères en affaires, du réseautage, de la formation, tout ça. Puis on a un congrès annuel. On va se le dire, les 2 dernières années n'ont pas été tant prospères financièrement. Hein? Il est comme arrivé une genre de pandémie où tout était fermé. On n'avait plus le droit de se voir en vrai. Arrête donc, quoi, on n'avait pas entendu parler. Moi non plus, j'ai su entre les branches. Mon compte de banque est au courant. Et, dernièrement, j'ai une maman en affaires qui y a goûté aussi énormément, qui m'a dit « Mon Dieu, que j'aimerais ça aller à ton congrès cette année, mais j'ai pas l'argent. » Puis je le sais à quel point elle en aurait besoin et à quel point ça serait bénéfique pour elle d'être là. Puis j'ai dit « Tu sais quoi? Si tu es capable d'assumer ton hébergement et la nourriture, je t'offre l'accès au congrès. » Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit non, je peux pas accepter ça. J'ai dit, tu n'as pas le choix, je t'ajoute sur la liste. Si tu me dis que tu t'occupes du reste, elle a dit, ah oui, ça, il n'y a pas de problème, tout ça. Et rapidement, par la suite, ça s'est mis à débloquer. J'ai eu d'autres ventes, d'autres filles qui m'ont écrit pour me dire, hey, j'ai pensé à ça, finalement, je suis libre, telle date, telle date. Donc, effectivement, j'adore la citation de Béatrice Picard parce que de dépenser, dans mon cas, moi, c'était pas de l'argent, mais c'était d'offrir et d'être généreuse. Et oui, de dépenser parce que les conférencières, les autres dépenses que j'ai par rapport au congrès, je vais les assumer pour elles. Ça m'a tellement fait du bien d'y donner ça. Je savais l'impact que ça allait créer chez elles et rapidement, ça m'est revenu fois 1000 en fait. Ouais, voilà. C'est magique. Magique. Joanne, tu veux y aller? Oui, pour faire du pouce là-dessus, tu sais, moi, j'ai plein de croyances, là. Donc, de l'argent, pour moi, ben, c'est une énergie. Fait que plus qu'on en donne et plus qu'on en reçoit. Mais l'image que j'ai dans mon jeune temps, été barmaid, et plus qu'on payait de drinks aux gens et plus qu'ils en achetaient. Puis moi, ça, c'est resté tout le temps dans ma tête. Plus qu'on donne et plus qu'on reçoit. Quand je fais des salons, j'offre tout le temps des gratuités ou toutes sortes de promotions et ben, ça l'attire encore beaucoup plus. Il y a plein de choses gratuites sur mes pages et tout ça parce que ça fait exactement la même chose que Christine disait. Dans cette énergie du don de soi, ben, ça fait que je donne une fois et je récolte 10 fois, je donne 2 fois, je récolte 20 fois. Et c'est toujours comme ça à tous les niveaux. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de la prospérité, l'abondance et tout ça. Bien, moi, dans la croyance que j'ai, là, c'est que je me dois d'avoir une abondance financière pour pouvoir donner à tous ceux qui n'auront pas les moyens. Donc, ceux qui ont les moyens permettent de financer une partie de l'aide pour ceux qui n'en ont pas les moyens. Fait que c'est là où la roue tourne et que je trouve que ça devient plus équitable pour tout le monde à ce moment-là. Je trouve ça dommage que juste les gens qui sont dans l'abondance aient les moyens de se payer des congrès ou toutes sortes de formations. Donc, ça permet de faire cet équilibre-là. Moi, ma phrase fétiche, là, celle que j'utilise partout, puis vous l'avez super bien résumée, c'est « Chacun de nos gestes résonne dans l'univers ». Des fois, on pose un geste, mais on n'a aucune idée de l'ampleur que ce qu'elle va prendre. Puis tu l'as dit, Christine t'a donné l'espace à quelqu'un, mais ça t'est revenu au centuple, mais par d'autres avenues. On crée ces avenues-là sans même s'en rendre compte. Donc, des fois, on pense poser un petit geste, puis on ne peut pas mesurer l'ampleur de tout ce qu'on peut récolter avec ça. Donc, je trouvais que c'était approprié avec tout ce que vous nous avez partagé. Je te dirais, moi, que ça fait
11 ans, 12 ans et plus là, que j'enseigne à temps plein. Puis à chaque atelier, il y a des gens qui n'ont pas payé le plein prix. Parce qu'ils ne l'avaient pas, puis ils étaient assez motivés pour nous prendre le temps de nous écrire. Puis moi, j'ai une règle d'or là-dedans. Donne ce que tu peux si tu ne peux pas payer le montant. Si tu es motivé, puis que ça va, mais donne quelque chose. Parce que si l'argent, c'est une énergie, là, Joanne l'a très bien dit, et s'il n'y a pas une circulation de cette énergie-là, il n'y a pas de bénéfice. Donner quelque chose en fonction de ses moyens, c'est extrêmement important parce que c'est reconnaître sa propre valeur. Et moi, ça fait des années que je défends le fait qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des dons et qui devraient donner, par définition, ils devraient donner parce qu'ils ont des dons. Et on m'écrivait pour me dire comment ça se fait que cette personne-là charge pour une consultation. Ben parce qu'il faut qu'elle mange, tu sais. Oui, alors, bref, ça m'a toujours surpris. Ça me surprend encore qu'on pense que parce que quelqu'un... Est-ce que Céline Dion vous donne ses billets parce qu'elle a un don de chanter? Non, t'es paye cher en tas. Alors, tu sais, quelqu'un qui a un don doit quand même manger. Ce qui fait que... mais en même temps, donc, c'est super important. Et là, la notion que ce que je viens de dire, là, c'est peut-être la phrase la plus importante que je vais avoir dit aujourd'hui, là. Donner pour recevoir un service, c'est reconnaître sa propre valeur. Si tu le fais pas, ben, ça va rien donner. En fait, ça va rien apporter d'aller faire l'atelier en question parce que c'est comme si tu reconnais pas ta valeur anyway. Exact. Oui, ou quand tu donnes dans l'attente de recevoir, quand tu le fais en toute pleine conscience avec cette générosité-là, en sachant très bien qu'un jour, peut-être, mais pas d'attendre après le retour de cette personne-là. C'est là que la magie se crée, c'est là que la circulation de l'énergie se fait, parce que si on donne en disant « Ah, ça devient une dette, ça devient je suis en attente de, je donne pour recevoir », là, ça ne fonctionnera pas. Là. Voilà. Ça, c'est pas qu'est-ce qu'on veut envoyer dans l'univers. Ça, c'est exactement ce qu'on veut pas envoyer dans l'univers. C'est ça. C'est déjà que de toute façon, il y a tellement de choses gratuites. Là. Tu sais, moi, 70% de ce que je fais, c'est du bénévolat. Parce que je suis toujours en train de donner de l'information sur le web. J'anime une émission de télé-web qui s'appelle Maître à bord. C'est gratuit. Tout est gratuit. À un moment donné, il faut qu'il y ait un échange puis une circulation d'énergie. Moi aussi, mon groupe Spiritualité et Prospérité, c'est gratuit. La chaîne YouTube, c'est gratuit. Il y a plein de formations que je donne gratuitement. Mais après, ben, c'est un échange aussi. Faut que ça devienne Je ne sais pas qui veut l'apprendre, mais j'ai quelqu'un qui pose la question. C'est quoi pour vous ne pas avoir l'argent et pouvoir acheter quand même? Moi, c'est 100 $ dans mon compte quand je dis que je n'ai pas d'argent et ne peux acheter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à ça? Je pense que ça fait allusion avec la toile que tu as achetée à 1500, peut-être, France. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je pense que je l'avais emprunté ou je l'avais mis sur une marge de crédit, peu importe. Mais ça, c'est tellement personnel. Moi, je ne peux pas répondre à ça. C'est quoi, plus avoir d'argent? Plus avoir d'argent, ça peut être 0 dans ton compte. Puis, il y a des gens qui ont des milliers de dollars ou des centaines de milliers de dollars de placés, puis ils n'ont plus d'argent. Alors, tu sais, c'est... c'est tellement parce qu'ils sont insécures, parce qu'ils ont peur de manquer, parce que ceci, parce que cela. Alors, plus avoir d'argent, avec les marges de crédit, moi, je ne sais pas c'est quoi, je ne peux pas te le dire. Mais c'est même pas 0 à plus avoir d'argent parce qu'il y a tellement de possibilités. Puis moi, je vais aller un petit peu plus loin. La minute que tu vas faire juste ton changement ton shift de mindset, c'est j'ai 100 $ dans mon compte. C'est pas j'ai pas d'argent, c'est j'ai 100 $ dans mon compte et la gratitude de tout ce que j'ai déjà, de tout ce que j'ai déjà et tout ce que je peux encore attirer parce qu'on est les créateurs de notre réalité. Je pense qu'on le sait, c'est des mots qu'on dit, mais je pense qu'on ne l'intègre pas totalement parce que moi, je suis convaincue qu'il y a des matins qu'on resterait plus longtemps couchés si on réalisait, tu sais, à imaginer notre journée, si on réalisait à quel point on a ce pouvoir-là de créer notre réalité. Oui, puis pour répondre à Mme Parent puis faire du pouce, ce qu'elle a dit aussi, on donne ce qu'on peut. Donc, si au prorata de ton 100 $ dans ton compte, offrir un café que tu peux avoir fait toi-même à la maison, c'est pas nécessairement d'acheter quelque chose ou de sortir le 100 $ de ton compte, mais tu peux offrir un sourire. France a été d'acheter une toile à son ami, mais en fonction de ce que tu as, moi, par exemple, j'ai eu aussi une période creuse, comme je disais, avec la pandémie. Puis, à un moment donné, je me suis mis à offrir au service au volant, à payer la facture qui était derrière moi. Parce que je voyais que la voiture était dans un sale état. C'était pas joli. Donc, je me disais,
si je me fie aux apparences qu'on n'est pas obligé de faire, d'après moi, ça va faire plaisir à cette personne-là. Et finalement, la personne avait commandé un simple café noir. Ça m'a coûté 1,15 $, je pense. Et après, je suis allée mettre de l'essence au même endroit et la personne est venue me voir pour me dire « Tu viens tellement de faire ma journée. » Donc, si 1,15 peut faire la journée à quelqu'un, et dans ton cas, Nicole, peut-être que c'est de créer toi-même le café à la maison puis d'aller l'offrir à quelqu'un, peut-être un itinérant, n'importe, mais d'y aller selon ses moyens, de donner ce qu'on peut, comme les étudiants de France le font. Ça peut être ça aussi, le de donner. Merci. Merci, Christine. Là, on va y aller un peu à la tout le monde en parle. Moi, j'ai pas de Manon pèse sur le piton, mais j'ai mes cartons. Je vais y aller avec un mythe et une réalité et vous le prenez au bon, ce qui vous vient spontanément. Le mythe, c'est la raison l'emporte sur la guidance spirituelle. Puis la réalité, c'est que la guidance spirituelle donne un sens à la raison. Est-ce que vous voulez que je le répète? Oui, répète, s'il te plaît. Le mythe, c'est que la raison l'emporte sur la guidance spirituelle. Oui. Puis la réalité, c'est que la guidance spirituelle donne un sens à la raison. Absolument, mais ça, c'est. Il faut dire si on est d'accord avec ça ou pas, là. En fait, ce qui vous vient spontanément, ça, c'est quelque chose. Tu sais, moi, je pense que c'est quelque chose qui nous est enseigné, que la raison l'emporte sur la guidance spirituelle, de toujours écouter notre tête, de ne pas toujours écouter notre intuition, de ne pas toujours écouter notre guidance. Puis moi, je pense que ça devrait nous être enseigné la réalité que la guidance spirituelle donne un sens à la raison. Fait que juste, qu'est-ce qui vous vient quand je mentionne ça? La distinction rapide que je dis tout le temps, tu sais, la raison, c'est souvent, on agit sur un coup de tête. Moi, je me suis fait dire ça tellement souvent dans ma vie. Ah, toi, tu agis sur des coups de tête. Mais non, c'est des coups de cœur. Ces coups de cœur-là ne m'ont jamais trahi. Quand j'y réfléchis, quand que c'est trop concret, structuré, ça fonctionne jamais pour moi. Mais quand c'est l'intuition, quand c'est plus grand que moi, ça fonctionne tout le temps. Fait que, entre l'intuition et de la raison, moi, c'est toujours l'intuition qui gagne, jamais la raison. Jamais, jamais. J'adore. Merci, Joanne. En passant, je veux juste dire, Nicole, elle vous dit un gros merci. C'est un plaisir de vous entendre. Christine, tu voulais y aller? Oui, bien, je m'en allais dire que moi, toutes les grandes décisions qui faisaient aucun sens dans ma vie que j'ai prises ont été les meilleures. À chaque fois que je me dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, ça n'a aucun sens, c'est ma raison qui parle, puis j'ai mon cœur, mes tripes qui sont comme, oh oui, on y va, let's go. Ma petite fille intérieure là, qui est allumée. À chaque fois que j'ai écouté ça, ça a été les plus beaux moments de toute ma vie. À 20 ans, quand tu décides d'avoir un enfant, puis que tout le monde font comme, mon Dieu, tu sors du cégep, ça fait pas de sens. Je travaillais à Salut Bonjour comme recherchiste, tout le monde me disait, tu peux pas faire ça, tu commences ta carrière. Tout mon corps disait, non, c'est là, c'est là. Il y a une petite tête qui s'en vient, c'est là, c'est là. Je tombe enceinte rapidement et je suis la maman la plus heureuse du monde aujourd'hui. Donc, je suis d'accord avec ton mythe et réalité dans le sens où, oui, il faut écouter ce qui se passe beaucoup plus bas que là. Puis je dirais qu'on est rendu à une époque où est-ce que les gens qui font des listes, là, tu sais, les petites colonnes, là, les pour puis les contre, là, eux autres, ils se plantent. C'est sûr. Oui, tu as raison, je suis d'accord. Alors, ce qu'on nous a appris, là, doit absolument voler en éclats parce que les deux colonnes, les pour puis les contre, ça marche plus. Et non seulement ça marche plus, mais c'est sûr que moi, si je fais ça puis que je n'écoute pas la première intuition que j'ai eue, je me plante. Et quand mon mental n'embarque pas pour s'obstiner avec l'intuition, puis là, je fais ça comme ça, c'est parce que l'intuition, ça passe par le corps, hein, c'est vraiment des ressentis, des sensations dans le corps. Et on va avoir la sensation, c'est ça, c'est ce que j'appelle le langage de l'âme. Là, moi, j'ai un atelier qui s'appelle Visionnaire où j'enseigne tout ça. Le langage de l'âme, c'est l'intuition. Le langage de l'esprit, c'est l'inspiration. Bon, l'écriture inspirée, c'est une technique que je donne. Cathy, tu l'as faite avec moi. Oui, je l'ai avec toi. C'est ça. Mais l'inspiration, ça fonctionne aussi sans écriture. Mais l'intuition, c'est vraiment le langage de l'âme. Puis les grandes décisions de notre vie passent par ce langage-là. Et si ta poitrine se serre puis que ta gorge se serre, c'est que tu n'es pas à bonne place. Mais si, au contraire, tu as une espèce d'ouverture de cage thoracique, ben là, c'est comme go for it, là, tu sais. Et moi, j'ai tellement pratiqué ça que mon corps, instantanément dans toutes mes décisions, et j'ai acheté mes maisons, vendu mes maisons, fait mes projets, tout, c'est mon corps qui dicte si je suis ou non à la bonne place. Encore récemment, j'ai été approchée pour me joindre à une équipe formidable et mon corps était tout contracté. Puis j'ai dit, écoute, c'est formidable ce que vous faites. Je vous encourage,
mais je ne serai pas là. Parce que mon corps crie non! Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon projet, c'est un super bon projet, c'est pas juste pas un bon projet pour moi. Mais avoue que quand ça nous arrive, on remet en question, on a beaucoup de doutes, on a beaucoup, tu sais, ça prend un petit peu de pas facilement. Ceux qui écoutent le live, là, dites-vous pas, eux autres, ça arrive facilement, là, ils écoutent leurs intuitions, nous aussi, on a le questionnement, nous aussi, on se pose des questions. J'attrape la balle au bon. Cet été, j'avais l'intuition forte d'écrire mon 3e livre. Et ça vibrait vraiment, vraiment fort en moi. Et je me rappelle d'une conversation que j'avais avec un coach qui m'a dit mais Cathy, est-ce que c'est vraiment le meilleur move en ce moment d'écrire ton 3e livre? Est-ce que tu ne serais pas mieux de mettre ton énergie à préparer un programme? Puis je me rappelle que sur le coup, tout de suite, mon intuition, ça a été hey, c'est mon intuition qui me dit de faire ça, fait que je vais faire ça. Mais ça, c'était mon visage devant mon coach, mais en retournant à la maison, j'ai remis en doute, est-ce que j'écris un livre? Pourquoi j'écris un livre? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai tellement remis en doute ça que j'ai procrastiné tout l'été. Mais ouais. Même si à l'intérieur de moi, je savais absolument que c'était la chose à faire. Puis je veux juste vous dire que j'ai terminé de l'écrire en décembre puis que je vais l'avoir au salon de l'éveil à Lévis entre mes mains. Et ça s'appelle « Que Dieu vous business ». Ah, j'aime ça. J'adore. Pour faire des choses, Cathy, sur ce que tu viens juste de dire, je pense qu'avec le temps, à force de le faire, ce doute-là, il n'est plus présent. Parce que moi aussi, comme France, c'est mon corps qui le dit. Puis souvent, c'est aux gens en blague. Ben moi, je le fais dans la douche. Je prends ma douche, je me pose la question. Ah, ça respire, ça va bien, c'est parfait. J'ai un petit haut le cœur, ça me pogne là. C'est sûr que je n'irai pas là. Et un coup que j'ai écouté mon corps, bien, il n'y en a plus de doute. La raison, là, moi, je ne l'écoute plus. C'est ça. Et ça prend juste un petit peu de pratique. Là. C'est sûr que je dis au monde au début, mets-toi pas en déséquilibre. Là. Pratique sur des petites affaires, puis des plus grosses affaires, puis des plus grosses affaires. Puis à un moment donné, ça devient naturel. C'est vraiment ça la clé. Merci, merci. Fait que je voulais juste dire que dans le livre, je décortique 27 mythes. Ce que vous voyez aujourd'hui, là, c'est juste un aperçu, mais dans le livre, il y a 27 mythes que je suis allée, ce qu'on nous a enseigné, puis ce que j'aurais aimé qu'on nous enseigne. Donc, j'arrive avec un autre mythe. Le mythe, c'est qu'il faut que ce soit prêt avant d'être lancé. Et la réalité, c'est mieux d'être fait que d'être parfait. Tellement. Premièrement, la perfection n'existe pas. Ça serait bien trop plate si c'était parfait. On va se le dire. Puis deuxièmement, attendre, alors que justement, toute notre intuition, la perfection, c'est l'ego, c'est la tête, c'est la raison qui veut ça. Parce qu'on veut bien paraître, hein? Mon Dieu, il ne faut pas froisser notre ego. Mais d'y aller all-in sans que ça soit parfait, ben c'est ça ici que vous allez faire vibrer. Donc, il ne faut pas attendre. On a juste une vie à vivre. Allons-y à fond, puis soyons prêts à tout, là. Absolument. Ben, c'est mieux d'être fait que d'être parfait. Je ne l'avais jamais entendu, puis je l'adore parce que moi, j'ai toujours fait ça. C'est jamais parfait, puis ça ne le sera jamais. Je vous assure, s'il y a une affaire dont je suis certaine, c'est que ça ne sera jamais parfait. Et quand j'ai lâché la télé en 2010 pour commencer à enseigner, c'est que je l'avais reçu en écriture inspirée, ça m'avait dit carrément, il est temps que tu fasses un reset. Après ça m'a dit, fais-toi un site Internet. Là, je vous le résume là, parce que ça a été sur plusieurs mois. Et après ça a fait comme, prépare-toi, tu vas avoir des conférences, des ateliers à donner en grand nombre. Et si j'avais attendu que ce soit parfait, je ne l'aurais jamais fait. Je me suis lancée là, dans une espèce d'arène totalement inconnue. Je m'en allais faire quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai commencé par dire des ateliers de quoi. Je me suis montée une équipe. Je me suis fait un mini canevas sur une demi-page. Puis go, on ouvre la porte. Il y a eu 60 personnes au premier atelier. Puis j'ai dit, bon, ben, me v'là. Et ça a fait, écoute, ça fait 12 ans de ça, puis ça continue et ça va continuer aussi longtemps, probablement que je vais être vivante, puis c'est toujours imparfait. Wow. Je vais dans le même sens. Souvent, il y a des gens très bienveillants qui m'écrivent qu'il y a des erreurs sur ma page, qu'il y a énormément de contenu. Fait que oui, ça se peut ou il y a telle affaire que, là, ça ne fonctionne pas. Puis je m'excuse à chaque fois en disant, tu sais, ça l'a quand même aidé des milliers de personnes
même si c'est imparfait. Et à chaque fois que je me bloque un temps à l'horaire pour aller améliorer, corriger ces affaires-là, il arrive tout le temps quelqu'un qui a besoin. Fait que si j'ai le choix entre que ma page soit parfaite ou aider quelqu'un dans son quotidien, bien, le choix, là, il est super facile à faire. Puis j'ai une cliente qui me disait justement dernièrement, moi, ce que j'aime, là, c'est que tu es parfaitement imparfaite, puis ça me donne le droit de l'être. Puis j'ai dit, je prétendrai jamais le contraire. Moi, je n'ai pas toutes les connaissances. Oh oui! J'avais un gilet que je chérissais, qui est troué maintenant, mais c'était écrit parfaitement imparfait. Troué est encore mieux, finalement. Oui, oui. Troué, c'est parfait. Ça reflète exactement ce qu'on essaie de dire ici. Pourquoi je suis allée là? Je vais juste vous le mentionner, puis vous le savez aussi, vous accompagnez des gens qui sont en entrepreneuriat. Moi, j'accompagne les femmes en entrepreneuriat. Puis ce qu'on entend souvent, c'est que ces femmes-là restent prises dans la méthode. Qu'est-ce que je veux dire par la méthode? C'est que ça prend un site web. Ça prend mes posts Instagram parfaits. Ça prend ma page de vente avec le super copywriting. Ça prend mon webinaire. Et si ça prend ça, mais ça prend pas ça, si ça prend juste de dire, qu'est-ce que tu as dit, France, c'est je le lance, puis on s'ajuste. Tu sais, moi, ma France, c'est I launch and I learn. Parce que si j'avais attendu d'être prête, je serais encore en train d'attendre. Puis je dis ça aujourd'hui, mais j'ai passé toute une vie à attendre. Un jour, je vais connaître les bonnes personnes. Un jour, je vais avoir l'argent. Un jour, je vais avoir assez suivi de formation. Combien de femmes vous connaissez qui n'arrêtent pas de suivre des formations pour dire je vais pouvoir afficher ce diplôme-là, puis là, je vais être crédible, puis là... Je vais être quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est drôle, hein, ce que tu dis, parce que j'ai l'impression d'avoir fait les choses à l'envers. Moi, je postais toutes sortes d'affaires. Avant même d'être coach ou conférencière et tout ça, et les gens venaient commenter en dessous puis ils me disaient à quel point ils aimaient ça. Fait que j'avais zéro formation, zéro rien d'intention de faire ça plus tard. Je suis contente que le monde t'entende dire ça! Puis ça s'est aligné comme ça. J'ai annoncé que je faisais une conférence dans un CIS en santé mentale et les gens m'ont dit « Ah, ben moi, j'aimerais ça, tu le fais-tu au grand public? » Je n'avais jamais pensé faire des conférences. Je suis allée faire une formation, savoir comment on structure une conférence. Mais honnêtement, tout se fait avec cette connexion-là que j'ai. Moi, je suis un canal. Je partage les choses, autant en coaching qu'en conférence ou que dans mes livres. Les gens me disent « Hey, tu sais, quand tu as dit ça, répète-moi ce que j'ai dit parce que moi, je ne sais pas. » Puis, franchement, je suis contente que tu dises ça parce que je me suis donné le droit d'accepter que j'étais comme ça suite à une des entrevues que tu avais faites à Denis Lévesque. Ça fait comme OK, cool, c'est correct d'être comme ça. J'ai le droit de le dire sans me garder une petite réserve. Parce qu'en santé mentale, on ne peut pas parler de ça parce qu'ils vont me garder à l'hôpital. Donc, d'avoir des gens qui partagent les mêmes choses et qui n'ont pas de troubles en santé mentale, je trouve que c'est exceptionnel. Mais ça m'a aidé. Je me suis présentée comme totalement névrosée, non diagnostiquée, là, parce que sais-tu quoi? Moi, je ne rentre pas au garage pour savoir si mon char a des problèmes parce que c'est sûr qu'ils vont m'en trouver un. Fait que c'est la même chose pour le body, là. Et tout ça pour dire que, bon, probablement là, que tu as vécu des épisodes extrêmement douloureux, mais moi, je vois ça comme une connexion. Et puisqu'on n'est pas outillé présentement sur la planète pour expliquer ces connexions-là, on classe ça dans des problèmes de santé mentale. Il y a un paquet de schizophrènes qui n'ont pas d'affaires en dedans présentement. Il y aurait juste besoin d'un bon coaching pour comprendre la nuance entre ce à quoi ils ont vraiment accès dans un monde parallèle et la réalité de ce monde-ci. Et c'est juste une organisation dans le cerveau. Alors, un jour, on va y arriver. Moi, j'ai déjà imaginé une clinique où il y aurait des médecins, des coachs, de la médecine holistique, puis un médium dans la même clinique pour accompagner ces gens-là. D'ailleurs, j'ai un projet de télé qui s'appelle La Clinique, puis c'est ça. Mais il n'est pas passé encore parce que le monde n'est pas prêt pour moi, mais ça va arriver. Et tout ça, ça s'en vient, ça s'en vient. C'est ça. Et cette connexion-là, elle est divine, elle est extraordinaire et probablement que ça fait la femme que tu es aujourd'hui. Fait que c'est une bénédiction. Là. Oui, tellement. Wow. Christine, est-ce que tu veux y aller aussi? Toi, tu côtoies beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce que c'est le genre de conversation que tu entends? Oui, vraiment. Puis je vais ajouter le chapeau de maman. Avec les médias sociaux où on doit donc bien être parfaite, tout doit être rangé, les fameux décors Pinterest. Puis
Mais excuse-moi, c'est pas ça la réalité, la vraie vie. Puis de toute façon, tu veux pas ça. Tu veux pas atteindre l'équilibre. Moi, je suis beaucoup dans la conciliation, travail, famille, vie. Un équilibre parfait n'existe pas. On veut pas ça de toute façon parce que ça voudrait dire que ta vie est au neutre. Donc, ça veut dire aucune émotion, aucune sensation. Tu peux pas être vivant quand tu es au neutre. Donc, oui, c'est un discours que j'entends régulièrement et moi aussi, je fais des fautes. Mon décor, vous voyez là, il n'y a rien de parfait. Je suis dans ma chambre à coucher, je suis installée, si vous devriez voir mon setup, mais je suis tellement bien parce que je vois le soleil, je vois la neige. Moi, je suis bien en ce moment. Elle est là, ma perfection à moi, parce que je me suis écoutée. Donc, non, il ne faut pas attendre que ça soit parfait. Ça n'existe pas et on ne veut pas ça de toute façon. On veut juste être. La perfection vient du faire, vient de l'ego, alors que quand on est, du verbe être, bien, premièrement, notre corps n'est pas parfait, les yeux ne sont pas asymétriques, il n'y a rien de parfait dans la vie. La nature, y a-t-il quoi de plus imparfait que la nature? Et on devrait tellement s'inspirer de ça continuellement parce que l'abondance est récurrente dans la nature. Le soleil revient. En même temps, il y a une perfection là-dedans. Là. Moi, je vois plutôt la nature parfaite dans cette espèce de chaos-là parfois, là, mais exact. C'est ça. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Je vais aller dans les commentaires un petit peu. Le corps est un radar intuitif. J'aime. Bravo, Cathy! Tellement hâte de lire ton 3e livre. Merci! J'adore vos discussions. Une clinique holistique. Je pense que France, là, t'as lancé ça dans l'univers. Là. Non, mais moi, c'est un concept de show de télé là, que je vais faire éventuellement. Si je ne le fais pas pour la télé mainstream, je le ferai pour le web éventuellement, mais c'est vraiment un concept où est-ce qu'on va chercher des forces dans tous les grands courants médicaux comme, la médecine allopathique, donc la médecine traditionnelle, mais aussi la médecine énergétique, puis la médecine ancestrale des plantes. Ce qui fait que si on allie ça, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus complet parce que l'être humain est complexe. C'est pas juste mettre un planteur sur le bobo comme la médecine traditionnelle le fait, là. Ici, on dit « Oh, que ça me fait du bien de vous entendre dire ça! » C'est justement une réflexion que j'ai de moi en ce moment, de me permettre d'avoir un lâcher-prise pour ce que je veux, trop que ce soit parfait. Hein? C'est tellement vrai, là, en plus. Diane qui dit « Bonjour, bonjour à nous toutes! » Vraiment intéressant de vous entendre. Merci, Julie! Est-ce qu'on y va avec un autre mythe? Vas-y. Le mythe, c'est qu'il faut travailler fort, il faut travailler longtemps, il faut travailler dur pour avoir du succès. Et la réalité, c'est que si on rééquilibre notre esprit et qu'on est en conscience, on a du succès. Clairement. Tu peux passer au prochain, on est tous d'accord. Oui, non, c'est ça. Exactement. Oui, non, je pense qu'on est tous et toutes uniques de notre personne et notre notion du succès aussi l'est tout autant. Tu sais, tantôt, France disait, mais c'est quoi ne pas avoir d'argent? Tout est une question de perception dans tout ça. Donc, non, on peut travailler des 70 heures semaine et ne jamais connaître le succès, mais on peut aussi, parce qu'on a envie puis parce qu'on est comme ça, travailler 70 heures et faire des efforts et connaître le succès. Tout dépend de ce qu'on veut et de ce qu'on est. Mais c'est un mythe de dire qu'il faut absolument être dans l'effort pour connaître le succès, je pense. Je vais partager un secret. Il faut que ça reste entre nous. Hein. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ça va être la même chose avec tes amis. Pas plus tard que l'été dernier, j'ai vécu quelque chose de difficile au point de vue business et professionnel. Où est-ce que je me suis retrouvée avec plus rien pour toutes sortes de raisons et que je rentrerai pas là-dedans. Mais là, j'avais le choix, soit que je me trouvais une job, soit que j'utilisais ma créativité pour faire exactement ce que j'avais en tête. Ce qui fait que j'ai emprunté de l'argent. Puis j'ai rebâti ma business complètement. Et en l'espace d'1 mois et demi, c'était fait. Puis j'avais remboursé les gens qui avaient travaillé avec moi. Puis j'avais assez d'argent pour pouvoir manger et envoyer ma fille à l'université. Tout ça pour vous dire que des revers, on en a là, à temps plein dans une vie. Et ce n'est pas le revers qui est important, mettre le focus sur le revers. C'est comment, moi, mon évolution, là, je la mesure, hein, comment j'ai géré cette crise-là en l'espace de 10 jours, parce que je me suis retirée dans le bois pendant 10 jours pour savoir ce que j'allais faire quand j'allais être grande et surtout faire le vide.
Et en 10 jours, c'était revirer de bord, puis je me relevais les manches, puis je revenais à qui je suis. Et ça me serait arrivé il y a 15 ans, puis je me serais probablement effondrée. Alors, il y a vraiment une notion de voir que être prospère, c'est pas avoir de l'argent parce que là, j'en avais plus. En fait, le peu d'argent que j'avais était mobilisé dans une terre, puis je pouvais pas y toucher. Ce qui fait que j'avais là vraiment là, plus rien avant de moi, à part ce petit montant-là qu'il aurait fallu que c'était pas possible de faire ça rapidement. Là. Fait que tout ça pour dire que je me suis revirée de bord, puis ça s'est fait presque instantanément parce que il y a d'abord une question de foi, une foi en soi, là, foi en la vie, puis foi en ses moyens, dans le sens où est-ce que quand on sait qu'on est aligné avec qui on est, là, ça peut pas aller de travers tant que ça. Et il y avait un grand apprentissage pour moi là-dedans que j'écrirai un jour dans un livre, là, je le partagerai pas tout de suite, mais il y avait quelque chose d'extrêmement intéressant pour moi là-dedans. Et c'est surtout le fait que quand on avance, on réalise que, regardons ça, je l'ai bien géré. Donc, la vie, c'est pas qu'il n'y ait plus de défis, c'est comment on va appréhender le défi puis qu'on va transmuter la difficulté, tu sais. Hey, merci de nous avoir partagé ça avec autant de vulnérabilité, authenticité. Tu as failli passer tout droit en disant on est tous d'accord. Là. Merci d'avoir pris le temps. Non, mais on était tous d'accord avec le concept que la réalité, c'est ce que tu viens de dire. Là. Mais tu sais, dans la vraie vie, il y en a des revers. Puis, maintenant, ça fait partie de l'apprentissage. Le choix de réaction qu'on a par rapport au revers est tellement important. Là, ouais. Voilà. Merci Cathy de nous offrir un beau talk show. C'est vraiment des conversations qu'on a envie d'entendre. Depuis un temps en guidance, mes cartes me parlent beaucoup d'arrêter d'avoir peur et de foncer, car mes projets mettront en place. Je ne sais pas c'est quoi encore, mais je crois, si je vous écoute en ce moment, ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard. J'avais envie de faire... Tu voulais ajouter quelque chose, Joanne? Oui, juste de faire du pouce sur ce que France vient juste de dire. Tu sais, moi, j'ai élevé ma fille toute seule dans ma vie. Des moments où il y a eu des difficultés financières, il y en a eu quelques-uns. Et un moment où je me suis sentie le plus fortunée, c'est quand je suis partie faire mon chemin de Compostelle avec moins que rien. Je suis partie avec mon sac à dos, avec 3 paires de bas, 3 paires de culottes, et je n'ai manqué de rien durant ce chemin-là, où je me contentais du peu que j'avais, et ça a été une grande liberté. Fait que peu importe tout ce qui est le matériel autour, je pense que quand on est bien à l'intérieur, qu'on n'a pas besoin de vraiment beaucoup plus, et ça permet justement d'être bien aligné à savoir, OK, mais je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'aime? Dans la vie, moi, je savais ce que ma fille aimait manger, mon père, mon conjoint... OK, mais moi, qu'est-ce que j'ai le goût de manger pour moi, pour me faire plaisir? Est-ce que j'ai le goût de marcher 5 km, 10 km, 20 km? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour l'autre? À quelle vitesse je le fais? Fait que de découvrir qui j'étais, bien, ça m'a permis de me rendre compte que, my God, c'est le fun d'être avec moi. Je chantais, je dansais en dessous de la pluie, j'avais du plaisir. Juste d'avoir cette liberté-là qu'on a, et qu'on ne prend pas le temps de prendre, parce que justement, je partais à mon compte à ce moment-là comme coach en PNL, puis je m'étais fait dire, mais non, mais tu ne peux pas partir, tes clients ne t'attendront pas. Puis là, je disais, ben non, mais c'est quand j'étais employée que je n'aurais pas pu partir aussi longtemps. Mais les gens seront là ou pas à mon retour et ça sera parfait. Et au contraire, le fait d'être dans cette énergie-là a créé plein de belles choses après. Fait que c'est important des fois de prendre un temps d'arrêt pour pouvoir réaligner les choses puis faire confiance à l'intuition qui monte, parce que tout se passe dans ces moments-là. Ouais. Ah oui, absolument. Quand je suis partie dans le bois 10 jours, là, à un moment donné, un matin, là, ça a fait bang, voici ce que tu vas faire. C'était clair, là. Fait que je suis revenue chez nous, puis OK, go, on le fait. Quand on se permet d'être à l'écoute de ça, là, de ce que vous mentionnez toutes les deux, là, tu sais, c'est parce que dans notre quotidien, on a le sound surround system, parce que c'est ça, on a les questionnements, on a les doutes, il y a toutes les personnes qui nous disent, puis c'est des personnes qui nous aiment, c'est des personnes qui veulent notre bien, qui souvent nous disent, mais qu'est-ce que tu fais? Mais est-ce que tu es certaine? Est-ce que tu es certaine que c'est là-bas? Puis quand nous, on se permet de s'écouter, ben, on ne peut qu'en sortir vainqueur.
Toi aussi, Christine, je pense que tu t'es écoutée beaucoup. Je pense que toi aussi, t'as... Ah oui, absolument. Puis c'est de se permettre, tu sais, que France prenne un 10 jours, que Joanne parte à Compostelle, c'est de se permettre ça, c'est de s'autoriser, de se donner le droit de prendre ce pas de recul-là puis de dire, OK, mais j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de m'éloigner, j'ai besoin de me connecter avec soi-même parce qu'on a toutes les réponses en nous. On a déjà tout ça. On peut aller chercher de l'information, on peut aller chercher de l'aide, il y a plein de choses extérieures qu'on peut aller chercher, mais à la base, on a tout ça en nous. Donc, de se permettre ce pas de recul-là, ce moment seul-là, cette connexion-là avec soi, c'est là que ça opère. C'est là que les réponses, elles sont pas dans le brouhaha du quotidien puis dans tout ça. C'est vraiment majestueux, là. Oui. Merci, France, pour ce partage inspirant. Tout est possible. Ok, oui. Ok, oui. Tellement. Nathalie qui dit « Vous êtes super inspirante ». Marie-Michel, merci pour ces beaux partages inspirants qui nous amènent à avoir confiance en la vie tellement. Julie aussi, vous êtes inspirante, mais c'est ça que je vous dis, on est en train de faire des conversations. Ça fait du bien d'avoir, qu'on devrait entendre plus souvent. Je vais y aller avec le dernier mythe parce que le temps file. Le dernier mythe, c'est les conditions. On en a un petit peu parlé aussi, fait que c'est juste si vous voulez ajouter quelque chose. Donc, les conditions externes nous empêchent de créer et la réalité, c'est que notre créativité est continuellement accessible. Il suffit de s'y mettre. Tu sais, on en a parlé tantôt un petit peu en disant si on réalisait à quel point on est les créateurs de notre vie, je pense qu'on passerait un peu plus de temps à imaginer ce qu'on a envie de créer. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette... Souvent, ce que je dis aux gens, tu sais, il y a un grand secret que les gens ne partagent pas nécessairement. Il faut y croire, il faut faire les actions. Moi, si on ne fait qu'y croire et qu'on fait rien, ça se peut que ça se passe pas. Ça se peut, oui. Au contraire, on y croit pas puis on fait des actions, ben on va se saboter. Fait que c'est important d'y croire et de faire les actions qui sont alignées avec notre création, avec notre intuition, avec nos croyances. Puis à ce moment-là, là, la vie devient complice, puis tout se passe et devient beaucoup plus grand que nature. Souvent, tu sais, vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui vous suivent. Bien, on a plein de croyances que, mon Dieu, il faut faire plein de vidéos, il faut payer plein d'affaires, il faut mettre plein de publicité, il faut ci, il faut ça. Puis moi, j'ai beaucoup de plaisir à demander aux gens dans mes formations et tout ça, OK, où tu as eu la connaissance de... Et c'est beaucoup du référencement. C'est beaucoup en allant googler que ben, ça l'apparaît. Rarement, je vous dirais, là, 10% des gens, c'est mes publicités que j'ai payées une fortune. De faire confiance que tout est là. Tout est... Quelqu'un va parler d'eux, va poster le livre d'eux, va parler de vos services, de tout se passe dans le référencement. Et ce que les gens vont référencer, c'est vous. C'est vous en tant que personne. Peu importe le titre, peu importe les formations, c'est vous que les gens aiment et ont envie d'entrer en contact avec. Ça prend de l'action. Ça prend de l'action. Moi, j'ai donné une formation dernièrement pour... Les gens veulent réaliser leurs rêves, hein, sont beaucoup là-dedans. On a beaucoup réfléchi ces derniers temps à qui on veut être vraiment, tout ça. Il y a eu une éclosion par rapport à ça, je trouve. Puis là, les gens sont comme, OK, je veux réaliser mes rêves. Parfait. Quels sont tes rêves? Ah, je vais aller vivre sur un bateau. Parfait. Quel est ton plan d'action? Qu'est-ce qui va t'amener à vivre sur un bateau? Au-delà du pourquoi, mettons. Ben là, il faudrait peut-être que tu penses à peut-être vendre ta maison, faire le ménage dans tes biens parce qu'une maison, un bateau, c'est pas la même chose. T'amènes-tu tes enfants? Là, ils sont comme... Mais ça prend de l'action parce que la vie sur un bateau ne va pas descendre du ciel comme ça. Peut-être que tu vas gagner un bateau à une loto, mais l'action pour y arriver... Donc, oui, ça prend quand même un peu de concret, je pense, dans notre spiritualité puis dans notre foi, parce que si on fait juste dire, comme France disait, on a beau y croire, s'il n'y a pas d'action, et là, les chances sont minces. C'est même pour gagner à la loto, il faut acheter un billet. Il y a une action qui est posée. Donc, ça prend un peu de concret malgré tout. La réflexion que France a eue, elle a fait l'action d'aller s'isoler 10 jours pour réfléchir et être prête à recevoir le message qu'elle a reçu. Donc, il y a eu une action. Souvent, l'action a été... on était échaudés dans la performance, hein, puis dans faut être occupé, c'était bien vu d'être occupé, tout ça. Mais il y a des actions toutes simples, toutes en douceur, à notre rythme qu'on peut poser pour y arriver à ce qu'on veut
être et obtenir, finalement. Là. Et qui vont faire toute la différence. Tout. Ouais. Allez aux commentaires. Ah, Nathalie qui dit oui, ne pas attendre une autorisation externe pour agir. C'est dans l'action que l'univers s'ouvre à nous et que les synchronicités s'enchaînent. Puis ça, je veux juste le souligner, là, on est beaucoup à attendre des permissions, on est beaucoup à attendre des autorisations. Puis moi, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas plus puissant que notre propre autorisation, celle que nous, on s'accorde, celle que nous, on se donne. Donc, wow, merci Nathalie d'avoir partagé ça. Il y a Nicole qui dit « Un pur bonheur de vous entendre à cet échange pour nous faire grandir à n'importe quel âge. Salutations à mon guide France. » bonjour Nicole. C'est Sandra qui dit « Quel beau panel de femmes inspirantes. » Puis, je veux justement dire, le talk show spirituel et prospère, c'est pour mettre en lumière des femmes entrepreneurs qui allient la spiritualité dans leur business. Vous le faites avec brio. Je veux vous mettre en lumière avec ce genre de conversation-là. Et je veux aussi que vous mettiez en lumière les personnes qui écoutent ces conversations-là, qui sont inspirées par ce que vous faites. Dites-nous comment elles peuvent vous retrouver. Donc, chacun votre tour. Est-ce que vous avez un atelier? Est-ce que vous avez une formation qui s'en vient? Est-ce que vous avez... je sais que vous avez plein de choses à proposer. Donc, quelques instants juste pour dire aux gens comment on connecte avec vous. Joanne, vas-y donc. Je peux y aller. Toutes les informations sont sur ma page web à joannelavoie.ca. C'est facile. Sinon, il y a les salons du livre de Trois-Rivières le 26-27 où je serai en conférence le 26 au matin et en kiosque pour le week-end. Salon de l'éveil de Lévis où je serai en conférence, je ne sais pas à quel moment et à quelle heure, mais où je serai en conférence et j'aurai un kiosque le week-end du 2-3, si je ne me trompe pas, en ville. Et ensuite, le week-end suivant, c'est le Salon du livre de Québec où je serai. Il y a plein d'ateliers, de formations, les coachings en ligne et plein de livres aussi, dont les romans Histoire de TPL, Je t'aime plus, que si vous ne l'avez pas lu, honnêtement, je pense que tout le monde devrait le lire pour apprendre à s'aimer d'abord pour être une meilleure personne en relation. Donc, pour me rejoindre, c'est ça. Merci beaucoup, Cathy, pour la place que tu nous offres. Merci Joanne. Bon, ben moi, je suis en atelier à temps plein à partir de la semaine prochaine. En fait, non, mais enfin, je vais retrouver le monde en salle. Fait que ça commence avec non, mais j'ai un atelier d'écriture inspirée sur Zoom la semaine prochaine, le 19, s'il y a des gens qui ont envie de le vivre rapidement puis qui peuvent pas se déplacer Montréal-Québec parce que Zoom, c'est extraordinaire. Je rejoins toute la francophonie. Il y a des Français, il y a des gens de l'île de la Réunion, il y a des gens de partout. Fait que le 19 mars, c'est un 4h30 bien serré où est-ce que vous repartez avec une technique concrète qui va changer votre vie. Mais sinon, je retourne en salle. Grâce à Cathy Tropiano, le 2 avril, ça va être au Salon de l'éveil de Lévis. Puis après ça, je vais enseigner Montréal-Québec et vous pouvez aller tout trouver sur francegauthier.ca. Il y a l'écriture inspirée, il y a Visionnaire, il y a le mandat de vie en ligne, il va y avoir des masterclass. En tout cas, bref, il y a plusieurs produits. Allez regarder ça. Merci. Yeah. Merci, France. Christine? Ben, de mon côté, christinemarcotte.com, les réseaux sociaux un peu partout. Je vais être aussi au Salon du livre de Québec avec mon livre Choisir. Beaucoup de formations, beaucoup de réseautage aussi avec le réseau des mères en affaires. Donc, c'est un peu difficile de me manquer. Là, si vous tapez Christine Marcotte, vous allez me trouver facilement. Ça me ferait vraiment plaisir de connecter avec vous. J'ai plein aussi d'ateliers de formation, de mastermind, de masterclass aussi, qui parlent de se libérer du temps pour vraiment la création de nos rêves et d'être nous-mêmes. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de connecter encore plus avec vous. Merci Christine. Moi, je veux juste dire, ben, vous l'avez tout mentionné, le Salon de l'éveil, ça s'en vient le 2-3 avril à Lévis. Enfin, les événements reprennent. Et je veux juste donner rendez-vous aussi demain, parce que demain, on poursuit le talk show avec 3 autres femmes incroyablement inspirantes. Je vais prendre le temps de dire merci à vous 3 d'avoir été là, d'avoir partagé en toute authenticité et avec autant de vulnérabilité tout ce que vous nous avez enseigné. C'est des grands enseignements que vous nous partagez, là. Un immense merci. Je suis reconnaissante. Puis à toutes celles qui ont été présentes en live ou en replay, merci. Puis là, je veux juste faire un petit merci à vous toutes. Ces discussions sont précieuses. Marie, gratitude infinie pour ce beau moment authentique. Julie, excellent livre.
Je t'aime et je ne t'aime plus. Un must. Ça, c'est pour Joanne. Merci beaucoup, mesdames. Vous êtes inspirantes. Merci. Merci. Bravo, Cathy. Bravo. Bravo, Cathy. Oui. Merci. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis, on a rendez-vous demain à midi, même heure, même poste. À presto! Ciao, ciao.